Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Baldur's Gate 3 qui est une adaptation du jeu papier Donjons et Dragons développé par l'Ariane Studio. Comment ça fait plus d'un an que le jeu est sorti et je fais que le test maintenant? Bon, plus sérieusement, laissez-moi vous expliquer. Bon déjà pour commencer j'ai été trop occupé à baiser les darons à ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne. Mais en plus de ça, c'est surtout que le jeu n'était pas sorti en physique et que je voulais y jouer sur PS5. Bon ok j'ai un PC, mais bon je trouvais l'idée de se déplacer à la souris très peu intéressante. Et donc je me suis dit j'allais prendre sur Play, sauf que vu qu'il n'était pas en physique et je prends que les jeux en physique sur Play, j'ai dû attendre. D'ailleurs cette édition physique, tiens, on va faire une petite présentation parce qu'elle est vraiment dingue. Alors tout d'abord cette édition physique contient une boîte, qui est une boîte. Bref, après on a des autocollants, encore des autocollants, encore des autocollants, enfin bon, ils ont un peu abusé, hein. Ensuite, on a une carte qui est absolument magnifique. Wow. Ensuite, on a un poster qui est vachement sympa. Je suis au bout de ma vie, je l'ai déchiré sans faire exprès pour cette prise. Ensuite, on a la bande son du jeu, soit de la bonne grosse musique de bonhomme. Ensuite, on a ces deux trucs très stylés qui servent à se coudre sur des vêtements. Pour finir, on a un boîtier en plastique, aucune idée d'à quoi il sert. Bon, j'avoue que pour 80€ c'est vraiment pas mal, mais bon, il y a quand même 20€ de frais de port. Ça veut dire les musulmans ils peuvent pas acheter. Porc, cochon... Bon bref, au début de Baldur's Gate 3, vous devez créer votre personnage. Alors déjà, en fonction de la classe que vous allez prendre, etc., tout votre jeu peut en être modifié, tout votre gameplay. Bah oui, hein, chaque choix que vous faites dans Baldur's Gate 3 va modifier l'intégralité de votre aventure. Que ça soit un choix sur un personnage, de dialogue ou autre. Bon alors, il y a une très grande possibilité pour personnaliser son personnage, même si bon, on peut pas modifier la taille des seins, donc en gros, c'est clairement de la merde. Mais bon, au moins on peut mettre son perso à poil. Alors attention, hein, je l'ai pas fait, je compte pas le faire. Mais ça aurait quand même brisé l'immersion qu'on puisse pas le faire. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Bon bref, après avoir créé votre personnage, vous prenez une grosse larve dans l'œil. Ouais vraiment tu commences le jeu et tu prends une larve dans l'œil. Bon pourquoi pas. Ensuite le vaisseau dans lequel tu te trouvais se crash. Et là commence l'aventure incroyable de Baldur's Gate 3. Et ce que j'ai bien aimé c'est quand vous arrivez dans Baldur's Gate 3, rien n'est indiqué. Vous pouvez vous balader et découvrir le jeu librement. Et croyez-moi au début vous allez en avoir des choses à découvrir. Il n'y a pas un moment où vous ennuyez dans le chapitre 1 je pense. De toute façon Baldur's Gate 3 est un jeu extrêmement riche. Mais alors vraiment vous avez un nombre de contenus inimaginable. Bon, c'est pas infini, hein, mais c'est vraiment énorme. Croyez-moi, si vous prenez votre temps en plus, vous allez en avoir pour des centaines d'heures. Baldur's Gate 3 est un monde semi-ouvert, donc en zone par zone. Oui, car entre la plupart des zones, il y a un écran de chargement. Et chaque zone sont extrêmement complètes. Bon, surtout celle du chapitre 3. Bon, dans ce jeu d'ailleurs, on ne peut pas courir. Ce qui peut paraître un peu chiant au début, vu que la map est un peu grande. Mais en vrai de vrai, ça c'est ce qu'on pense au début. En vrai de vrai, la map est pas si énorme que ça. Donc le fait qu'on peut pas courir est finalement pas si grave que ça. Il n'y a pas de VF ou toute autre langue d'ailleurs, alors que c'est un studio belge qui a fait le jeu. Ce que beaucoup de gens lui ont reproché en mode oui, c'est un studio belge, il n'y a même pas de VF. Mais bon, Baldur's Gate 3 est un jeu qui a des milliards de dialogues. Donc rien que le doubler en anglais a dû être une assez grosse tâche. Donc croyez-moi, ils vont pas se faire chier à le redoubler dans toutes les langues possibles et je les comprends. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait que le jeu est basé sur un principe de dés. Par exemple, vous voulez réussir à persuader un personnage que vous avez raison, lancez de dés. Vous voulez réussir à ouvrir un coffre, lancez de dés. Vous voulez crocheter une porte, lancez de dés. Ce qui est vachement bien. Bon tiens, faisons un petit exemple en vidéo. Bon moi j'ai pas de dés 20 faces, alors on va faire un avec un dé 5 faces, me faites pas chier. Bon c'est parti. Disons qu'imaginons je mets 5, je suce mon pote. Oh là là, mince, j'ai mis 5. Bon du coup, désolé mais je vais devoir te sucer. Ah, j'en avais absolument pas envie, hein, mais écoutez, j'étais obligé, hein. Bon, ensuite, parlons vite fait du gameplay. Bon, c'est un tour par tour qui est vraiment bien, mais, c'est un tour par tour quand même plutôt classique, hein, où juste vous vous faites taper, vous tapez, vous attendez, etc. Contrairement à une autre saga, dont on parlera par contre dans une autre vidéo. Ensuite à ça s'ajoute l'ambiance, donc grosso modo la direction artistique. Dans ce jeu, je la trouve incroyable. La direction artistique de Donjons et Dragons, je kiffe vraiment beaucoup trop l'ambiance. En plus vraiment c'est un univers vraiment incroyable, il y a des histoires de domination de race. Dans Baldur's Gate 3, attention, non parce que si on parle de la vraie vie, bref. Ensuite on a l'exploration qui est vraiment cool, surtout dans les premières heures de jeu, et surtout aussi dans l'acte 2 qui est vraiment mon acte préféré parce que oui, Baldur's Gate 3 est divisé en 3 actes. Et ensuite la progression aussi du jeu qui est vachement bien, la progression des personnages et tout. Enfin, jusqu'à l'acte 3, parce que ce fucking acte 3 là,
J'en peux plus. Il faut qu'on en parle. Tout le monde y dit sur internet, alors oui, c'est le plus rapide. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais les choses qu'il y a à faire sont insupportablement dures. D'accord? Et après ils vont dire, oui, mais les mobs ils donnent beaucoup d'XP. Du coup, vous allez arriver niveau 10 et level up vraiment rapidement. Alors non, là vraiment baisez vos grosses darons au bout d'un moment. Vous ne montez pas de level rapidement parce que vous faites vraiment exploser par tout ce qui bouge. Il n'y a aucun moyen de progresser dans ce putain d'acte 3. Dans les premières heures, j'étais en mode putain, encore un acte bien banger et tout. Mais au bout de quelques heures, tu te rends compte que c'est un putain d'enfer. Bon, comme vous voyez, j'ai détesté l'acte 3 de Baldur's Gate 3. Enfin, pas non plus, parce que le début est bien, l'histoire de cet acte 3 est bien, mais c'est insupportable la difficulté de ce truc. Vous n'avez même pas de moyen de revenir aux anciens chapitres pour aller farmer. Je pense que si vous arrivez déjà à level max ou très haut level, à l'acte 3, vous pouvez vraiment kiffer. Mais bon, malheureusement, moi je suis arrivé genre level 8 ou 9 à l'acte 3. Or, le niveau maximal est 12. Donc en vrai de vrai, vous devez finir le jeu au level max. Et moi, j'ai été très loin du level max. Je me fais péter la gueule par tout ce qui bouge. Ce qui m'a fait, depuis longtemps, ça ne m'était pas arrivé, attention, rager de Baldur's Gate 3. Je n'ai pas terminé le jeu. Alors bon, hein, je suis vraiment pas loin de le finir, mais malheureusement, à cause de ce fucking acte 3, je n'ai pas fini le jeu. Maintenant, j'ai envie de vous parler du fait qu'il y a plusieurs personnages dans Baldur's Gate 3. Alors oui, hein, ça vous le savez tous, je pense, mais à quel point c'est bien utilisé. Alors dans Baldur's Gate 3, vous pouvez avoir jusqu'à 4 personnages. Et ce système de personnages est tellement bien foutu, parce que déjà, vous pouvez dissocier plusieurs personnages de votre équipe, ce qui fait qu'en gros, vous avez juste à changer de personnage et ça vous change d'endroit. Ce qui fait que c'est très utile pour, par exemple, des missions où vous devez faire du vol, de la discrétion et des choses comme ça. Parce que si un de vos persos se fait repérer, bah il a qu'à mourir et vous venez le ressusciter avec un autre perso, personne ne saura que c'est vous. Enfin, ce système de personnage est incroyablement bien foutu. Sachant que bon, hein, il y a une possibilité de création de personnages infinie. Parce que vous aurez beau avoir 2 fois le même personnage, c'est que physiquement, hein. Parce que vraiment au niveau des statistiques, etc., c'est entièrement modifiable. Bon, maintenant on va parler de Keswick Storm. Ce boss est absolument incroyable. Alors oui, on est dans Baldur's Gate 3 et tout, mais faut pas croire, hein, le jeu n'est pas simple. Bon alors l'acte 3, bon c'est encore autre chose, ça, hein. C'est juste très dur. Mais bon, le jeu en soi n'est pas très simple, surtout si c'est ton premier jeu du genre. Bon, bien sûr que oui, si tu t'y connais super bien dans le genre, je pense que le jeu tu peux le trouver easy. Mais bref, Keswick Storm est un boss qui est incroyable parce que déjà il te le tease depuis hyper longtemps. C'est un boss qui est en plus immortel dans l'histoire du jeu et qui a une stratégie incroyable vraiment pour le battre. Je vous jure, je suis resté des heures dessus et vous avez aucun moyen de revenir en arrière, ce qui vous pousse bah forcément à le battre quoi. Et bah j'ai trouvé ce boss vraiment incroyable, son design est incroyable, la musique du boss est incroyable, tout ce qu'il y a dans le boss est vraiment bien. Voilà, à terme, hein, j'ai réellement kiffé Baldur's Gate 3 qui a été un RPG de zinzin, une véritable révolution, hein, à vrai dire. Il a très bien mérité son titre de jeu de l'année 2023, il ne l'a clairement pas volé, hein, parce qu'il propose plein de nouvelles choses, de nouvelles manières de jouer, enfin vraiment, ce jeu c'est un pur chef-d'œuvre. Mais c'est vrai que sur la fin j'ai un peu moins kiffé, mais comme on dit, c'est pas la fin qui compte, mais c'est tout le voyage traversé. Bon sur ce, je pars chercher du lait.